Bonjour les Bixonautes. Et bien voilà, en étudiant en détail le calque audio pour modifier une intro, j'ai trouvé une petite fonction particulière de la propriété VJ qui permet de synchroniser parfaitement le son de l'audio avec une action sur l'image. Je vais vous expliquer déjà pour démarrer. Donc ici, je vous ai retranscrit la bande audio, bande son, ballon standard. J'ai pris le ballon pour expliquer, ça va très bien, c'est parfait. Ici, on a pas de bruit de flamme, la flamme, pas de bruit de flamme, bruit du brûleur, etc. Alors bien sûr, en posant des keyframes avec la transparence sur le conteneur de la flamme, donc au départ, je n'ai pas de flamme, bien sûr. Ensuite, je pose une keyframe qui enlève la transparence et la flamme se met en route. Pendant toute la durée du bruit du brûleur, je repose une deuxième keyframe à la fin, puis je pose une keyframe qui met la transparence au maximum pour l'arrêt de la flamme. Et je continue, s'il n'y a pas de flamme, donc je garde la même transparence maximale, puis la transparence minimale, etc. etc. Alors, c'est pas très compliqué, il suffit en fonction du bruit du brûleur, donc de poser ces couples de keyframes, marche-arrêt ou arrêt-marche. Avec la propriété VJ, ici, je vais vous montrer qu'il y a une possibilité de synchroniser parfaitement une action avec le son. Et j'ai trouvé ça un petit peu par hasard. Voilà, il faut enlever toutes les keyframes qui sont, on n'en a plus besoin. Et bien voilà, donc j'ai enlevé toutes les keyframes sur le conteneur de la flamme et j'ai ouvert l'effet VJ que l'on va appliquer sur la transparence du conteneur flamme. Pour qu'il n'y ait pas de flamme, il faut que la transparence soit égale à 1. Pour que la flamme apparaisse, il faut qu'elle soit inférieure à 1, elle sera en transparence, et à partir de 0 ou inférieur à 0, elle sera sans transparence du tout. En mettant une sensibilité négative ici dans la transparence, le coefficient de transparence sera 1 multiplié par -2, enfin -2 ou en fonction de la sensibilité de la bande son. On aura donc systématiquement une transparence inférieure à 1, voire inférieure à 0. Alors c'est intéressant, par exemple, dans le premier coup de brûleur qui est ici, le produit de la transparence par la sensibilité sera assez faible et notre flamme apparaîtra un petit peu moins forte que ici, où on aura des écarts de transparence dus à une variation du son. C'est un des avantages, parce qu'avec les keyframes, on avait tout ou rien. Et ici, on peut moduler avec l'effet du son. Et si je le mets en marche, voilà ce que ça donne. On va essayer de suivre en même temps l'évolution au long de la courbe de produit. Comme ça marche, ça s'éteint, ça remarche et vous verrez la flamme sera forte. Et elle s'arrête. La flamme est éteinte. Elle va repartir fortement. Voilà, et elle s'arrête et ainsi de suite. Alors vous voyez, donc c'est quand même pas mal parce que cela permet d'avoir une variation, disons, modulée de l'intensité de la flamme, et ensuite on ne s'embête pas, il n'y a pas plein de keyframes à poser. Alors, un petit plus encore, j'ai appliqué la même méthode à notre Bix, alors au Bix qui est donc ici modèle Bix, et je l'applique ici au bras gauche. Ouais, on va ouvrir VJ. Ici l'effet sur le bras gauche en rotation, voilà. Ensuite, effet VJ, voilà les propriétés qui seront donc sur le bras gauche en rotation. Et là, j'ai choisi, enfin j'ai appliqué une sensibilité plus forte pour avoir un certain mouvement de rotation qui sera ici, ce qui donnera l'impression à notre Bix de piloter le ballon, de piloter le brûleur. Alors regardez bien, hein, toujours pareil, donc en fonction des coups de brûleur. Voilà ce que ça donne. C'est assez amusant, c'est pas mal. Alors on va
coup de brûleur. Et là pareil, plus ça sera fort, plus le déplacement sera fort. Et il s'arrête. À nouveau, il va relancer un coup. Intéressant comme propriété. Voilà, c'était ma petite astuce de Noël. Voilà, et puis je vous souhaite de joyeuses fêtes et à très bientôt. Au revoir.